Alors mon voyage, il commence par le fait de devenir agriculteur en fait, avec un groupe d'amis. On a lancé un collectif et on s'est installé dans une vallée verte. Donc c'était immense. On s'est mis à rêver, à imaginer quelque chose de différent. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de solutions. Donc même si j'étais un peu déçu par mon projet qui s'était arrêté, je me suis dit je continue, je pars et je vais chercher d'autres solutions, je lâche rien. Il est possible de faire énormément de choses. Mais d'une façon totalement différente. Et il n'y a pas de règle, en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et ils ont fait un travail fantastique sur une biorégion, en fait, qui a été totalement revégétalisée. Ils ont revégétalisé un désert, en fait. On peut créer des endroits très beaux et très prolifiques, même dans des cités, a priori, qui ne favorisent pas les rapports humains, puisque vous savez que quand il y a l'urbanisation et qu'il y a des voitures qui passent, les gens ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas aller à la rencontre l'un de l'autre. Quelle est ma place dans le monde, en fait? Comment est-ce que je me pense dans le monde? Et est-ce que je suis à ma place en tant qu'humain? C'est des questions que des aborigènes se posaient naturellement dans leur vie, mais que nous, on a désappris par une certaine forme d'oubli, en fait, de quelles sont nos valeurs intimes et de quelle est notre réalité. Donc le monde qui nous a créés, c'est-à-dire cette société telle qu'elle est, avec ses racines, ses pensées, mais aussi ses oublis. Et puis, ce nouveau monde qu'on rêve et qu'on se dit que, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, il y a quelque chose d'autre à penser, et à penser d'une autre manière. Tout ce voyage, c'est un voyage initiatique, en fait. Et il y a cette idée de comment trouver ma place dans la société, qui est derrière, mais il y a aussi comment faire société, quoi. Comment redevenir citoyen. Moi, ma question, elle concernait les gens qui vivent dans tous ces lieux. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui a vocation à être pour des gens qui sont de passage, que ce soit juste pour quelques semaines ou quelques mois, ou est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'il y a des endroits où on peut vraiment vivre sur le long terme, des dizaines d'années, en couple, avec des enfants, etc. Là, on dirait que c'est plutôt pour des jeunes voyageurs qui cherchent un peu à se trouver ou à trouver leur voie. En fait, les projets que je vous montre là plus, ce sont des projets qui sont stables. C'est pour ça que je vous montre cela et pas d'autres. En fait, c'est parce que j'ai pu voir que effectivement les gens restaient sur le long terme et que c'était pas des projets un peu balbutiants où on allait lutter pour faire tenir le système. En fait, c'est des systèmes qui tiennent d'eux-mêmes. Est-ce que tu as eu des questionnements et du coup de fait des réponses sur la construction en fait sur l'autonomisation de ces communautés-là, les éventuels rejets qu'il y a pu avoir, les outils qu'ils ont pu utiliser pour pérenniser cette autonomisation de leur fonctionnement? Avant, je pensais en termes d'outils, c'est-à-dire que je voyais les choses un peu... tu le prends pas personnellement, hein, c'est quelque chose aussi que je pensais moi-même il y a quelques années. Je pensais les choses en termes d'outils, en termes d'usine intellectuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a des outils, puis avec des techniques, ça va marcher. En fait, je me suis rendu compte que tout est processus. C'est des histoires de processus. C'est comment est-ce qu'on passe d'un point A à un point B. Et comment est-ce qu'on fait une certaine d'étude de la qualité de la vision qu'on avait au départ. C'est-à-dire si on ne fait pas une sorte d'étude en permanence, pour vérifier que c'est bien la vision que l'on prend à plusieurs, on va se cracher. Parce que le point de départ, il n'est pas respecté. Ou alors il part dans une direction à droite à gauche. Donc l'idée générale derrière ça, c'est d'honorer sa vision. Et c'est de la penser en profondeur, en amont. Bonsoir. Je voulais savoir si, dans tous les sites que vous avez visités, les communautés, est-ce qu'elles se connaissent entre elles? Est-ce qu'elles échangent sur leurs différentes pratiques? Est-ce que les bonnes pratiques des uns ou des unes et des autres aident les autres à avancer? Est-ce qu'il y a des lieux physiques ou virtuels qui leur permettent d'échanger sur la construction de sociétés alternatives? Alors la réponse c'est oui, il existe des lieux virtuels, oui. Après c'est plutôt un réseau qu'il existe, un réseau des éco-villages, voilà, réseau global des éco-villages. Mais encore une fois, je dirais que ça vient plus de dynamiques individuelles qui font la connexion. Et il y a certaines communautés qui se ressemblent et qui se rapprochent plus que d'autres. Donc c'est des volontés, encore une fois, qui sont singulières et qui appartiennent aux dynamiques sociétales particulières.